Nous, on a passé tout notre temps du début du processus jusqu'à la date d'aujourd'hui. On a cessé de dire que les irrégularités là sont monstrueuses. Elles invalident du coup les concours. Personne ne nous a écoutés. Il a fallu que la Halcia, dans un communiqué de presse, sorte par niveau toutes les irrégularités que nous avons de prime abord mis en exergue. On les avait énumérées les unes après les autres. Mais il a fallu que Halcia le dise pour que les gens croient. Comme vous le dites, ça a été suivi par un recours devant la juridiction administrative qui, il faut le dire, entre-temps, sur la base des irrégularités relevées par la Halcia, le ministre de l'époque avait abrogé les arrêtés ouvrant les concours. Donc, a-t-il dit à son époque que les irrégularités là étaient avérées, que c'était indiscutable et que les concours étaient corrompus. La solution, c'était de les invalider. Et c'est ce qu'il a fait en les annulant. Maintenant, longtemps après, les concernés ou bien ceux qui se sont estimés lésés par cette situation-là ont été devant la juridiction administrative qui a dit non pas que les irrégularités n'étaient pas avérées, non. Non pas que ce qu'on disait, non, mais dire que le ministre avait procédé à l'abrogation hors délai, ce qu'ils appellent la forclusion. Et du coup, ça a suffi pour que les uns et les autres disent que c'est une décision de justice en leur faveur et qu'il faille faire abstraction de tout ce qu'il y a eu comme forfaiture autour de ce concours-là pour les intriguer. Nous, on a dit non. Parce qu'au finish, c'est le statut autonome du cadre des douanes qui a été mis à mal et remis en cause. On a continué à chercher des solutions, aussi bien le ministère que nous, et même au-delà. On a cherché des solutions, des voies de sortie de crise. Parce qu'il était établi partout que la poursuite de ce processus-là, immanquablement, va supposer ou va conduire à la mise à l'écart du statut autonome du cadre. Et ça, personne ne peut l'envisager. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut concevoir qu'un cadre ou une administration, qu'on puisse dire qu'on ne tient pas compte des critères qui régissent le cadre et que chacun peut rentrer ou venir comme il l'entend, même si on a violé la loi. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et on ne s'oppose pas à une décision de justice. Du reste, si vous avez remarqué dans toute la lutte ou dans tout notre comportement, on ne s'est jamais attaqué à une juridiction. On n'a jamais remis en cause ce qu'une juridiction a dit. Dans cette situation-là, faut-il dire, bon, c'est bon, à cause de la décision de justice, on remet tout en cause et on ferme les yeux? Chacun de nous peut se faire une opinion. Et la lutte du SNAD aujourd'hui, c'est de dire que nous avons un statut par rapport auquel nous avons le devoir de le défendre vaille que vaille. C'est ce qu'on avait dit au ministre quand il a assumé, il a dit et assumé que c'était mieux pour lui qu'il viole notre statut que de faire autre chose parce que tous les matins, c'est son nom qu'on titre dans les journaux et dans les réseaux sociaux pour dire qu'il est. On lui a dit quand même, voilà l'implication. Ça, vous faites une remise en cause générale de tout l'arsenal juridique de toute une administration. Et il a fait l'option, il pense que c'est plus confortable pour lui. Il s'est dit, bon là, les choses sont claires. Il a choisi de s'asseoir sur notre statut autonome. Nous, en tant que syndicat, on ne peut pas l'accepter. Et au-delà de nous, tous les agents des douanes. Aujourd'hui, je vous assure, le sentiment de tous les agents de douane, c'est un sentiment de révolte et de déception. Comment est-ce qu'un ministre de la République peut accepter de violer un texte de loi pour faire plaisir à des gens? Qui, du reste, aujourd'hui, à la douane, ce n'est pas le seul concours au Niger qui a été annulé sur la base des rapports de la Halcia. Il y a eu au moins 2 concours à la fonction publique. Un de la santé et un du ministère des Finances. Là où les intéressés avaient même commencé à travailler 9 mois après. Quand on s'est rendu compte que les bases étaient biaisées, fausses, 9 mois après, ils ont été remerciés. Pourquoi? Pour se conformer à la loi. Au ministère de la Santé, c'est arrivé. Bon Dieu, à la douane, on ne veut pas écouter parce qu'un syndicat a dit. Il faut aller contre ce syndicat-là. Et vous avez vu le lynchage médiatique qui est fait. Nous, ça nous perturbe pas. Parce que nous, on poursuit un idéal, on poursuit un objectif qui, à notre sens, est noble.